Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette partie, on va voir comment créer un tableau dans Microsoft Office Word, comment sélectionner les différentes parties de ce tableau, comment ajouter, supprimer des lignes et des colonnes, et comment modifier la taille de ces lignes et ces colonnes. On va voir aussi comment personnaliser un tableau dans un document Word. D'abord, pour créer un tableau, on a deux méthodes. Donc, on va dans l'onglet Insertion, dans le groupe Tableau, on clique sur ce bouton Tableau. Donc, la première méthode, c'est passer la souris au-dessus de ces carrés. Donc, voilà. Donc, on sélectionne les dimensions de ce tableau. Par exemple, ce tableau est un tableau 3 x 4, ça veut dire 3 lignes et 4 colonnes. Ce tableau, c'est 4 x 5, ça veut dire 4 lignes et 5 colonnes. Si on veut un tableau plus grand, donc ici la taille maximale c'est 8 x 10, donc 8 lignes et des colonnes. Si on veut un tableau plus grand que celui-là, on peut utiliser la deuxième méthode, c'est cliquer sur insérer un tableau, puis on spécifie le nombre de colonnes et le nombre de lignes et on clique sur OK. Par exemple, 6 colonnes et 7 lignes. Donc voilà notre tableau. Pour sélectionner les parties de ce tableau, donc soit on utilise la souris, soit on utilise le ruban. Donc le ruban, lorsqu'on ajoute un tableau et on clique à l'intérieur de ce tableau ou bien on le sélectionne, il y a deux onglets ou bien deux nouveaux onglets qui s'affichent. L'onglet création et disposition qui présente les outils de tableau. Ça veut dire il contient les propriétés ou bien les paramètres d'un tableau. Donc dans l'onglet disposition, il y a le bouton sélectionner qui est dans le groupe tableau. Donc soit on clique dans la cellule à sélectionner et on choisit sélectionner la cellule. Je peux aussi sélectionner la ligne. Donc la ligne où se trouve cette cellule. Je peux aussi sélectionner la colonne où se trouve cette cellule. Je peux aussi sélectionner tout le tableau. Pour le sélectionnement avec la souris, donc si je veux sélectionner tout le tableau, je peux cliquer sur ce symbole qui s'appelle le poignet de dimensionnement d'un tableau. Pour sélectionner une ligne, donc on passe devant le tableau, donc on a une flèche blanche oblique et on clique pour sélectionner la ligne. Pour sélectionner les colonnes, on met la souris au-dessus du tableau, donc on a une flèche noire verticale. Donc voilà, je sélectionne les colonnes. Pour sélectionner une cellule, donc on met la souris dans le bord gauche, dans le bord qui est en bas. Donc on a une flèche noire oblique. Donc voilà, je sélectionne la cellule. Ou bien on peut tout simplement glisser la souris pour sélectionner les cellules qu'on veut. Pour changer la taille du cellule, donc on sélectionne le tableau et on va dans disposition, le groupe taille de la cellule. Donc si j'augmente ce nombre, donc on a la hauteur du cellule augmente. Je peux aussi changer la largeur des colonnes, donc diminuer par exemple la largeur, bien augmenter la largeur des cellules. Dans un tableau, je peux aussi ajouter ou bien supprimer des lignes ou des colonnes. Par exemple, je peux supprimer, donc je sélectionne la ligne à supprimer et je clique sur supprimer
les lignes. Donc voilà, je peux aussi supprimer deux lignes à la fois. Donc soit je sélectionne par exemple deux cellules qui se trouvent dans ces deux lignes, ou bien je sélectionne toutes les lignes. Donc je vais seulement sélectionner ces deux cellules, cliquer sur supprimer les lignes. Je peux aussi supprimer de la même façon les colonnes. Donc supprimer les colonnes. Pour ajouter une cellule, pour ajouter une ligne ou bien une colonne, il suffit de cliquer sur une cellule et insérer au-dessus. Donc insérer au-dessus permet d'insérer une ligne devant cette ligne. Donc voilà, insérer au-dessus. On peut aussi insérer en dessous, ça veut dire en bas. Je peux insérer une colonne, donc soit à droite soit à gauche. Donc insérer à droite, voilà. Je peux aussi insérer à gauche, voilà. Pour saisir du texte, il suffit de cliquer à l'intérieur de la cellule et taper le texte, par exemple lundi. Donc du texte. Donc je dois ajouter une ligne, donc insérer en dessous, ça veut dire en bas. Donc voilà, donc le texte est toujours aligné en haut à gauche. Donc pour changer l'alignement, toujours dans l'onglet disposition alignement, on a 9 positions du texte, soit en haut au centre, en haut à droite, en bas on a 3 positions, au centre on a 3 positions, etc. Donc on choisit le centre, voilà. Pour changer la forme ou bien la mise en forme de ce texte, donc on utilise l'onglet accueil, le groupe police. Donc soit on change la taille du texte, on peut changer le style, on peut changer la police, etc. Pour changer la couleur de fond du cellule, donc on utilise le trame de fond. Donc je choisis par exemple c'est cellule, je clique sur trame de fond et je choisis la couleur que je veux. Par exemple, je choisis cette couleur. Donc voilà. Donc le trame de fond se trouve aussi dans l'onglet accueil, la mise en forme des paragraphes. Donc je peux utiliser ce trame de fond. Maintenant on va voir comment fusionner et fractionner les cellules. Fusionner, ça veut dire grouper plusieurs cellules dans une seule cellule. Par exemple, je veux grouper ou bien fusionner ces cellules. Donc, je sélectionne les cellules à fusionner et dans l'onglet disposition, je clique sur fusionner. Et voilà, les cellules sont fusionnées. Je peux faire l'opération inverse qui est fractionner. Par exemple, je sélectionne cette cellule et je clique sur fractionner. Je dois spécifier le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Par exemple, je veux diviser cette cellule en 3 colonnes et 2 lignes. Donc voilà, la cellule a été fractionnée. Je vais écrire un texte, par exemple ici. Par exemple, récréation. Donc le texte est toujours horizontal. Donc on peut changer l'orientation du texte pour le rendre vertical. Donc je sélectionne le texte et je clique sur orientation du texte. Donc la même chose
je dois changer la position du texte au centre et je change la mise en forme de ce texte en utilisant le groupe police qui est dans l'onglet accueil. Je peux appliquer une couleur de mise en forme et voilà le texte. Dans un emploi du temps, souvent on utilise dans cette cellule une bordure qui est oblique. Donc pour l'ajouter, on clique dans cette cellule, on utilise les bordures des paragraphes ou bien dans création, on a bordure. Ici, on choisit soit bordure diagonale bas, soit bordure diagonale en haut, selon le tableau. Donc bordure diagonale bas et voilà, la cellule a été divisée de cette façon. Il y a aussi plusieurs styles de tableaux qui sont dans l'onglet création. Donc le groupe style de tableau, on peut choisir des styles prédéfinis du tableau. Voilà. Donc par exemple ce style ou bien selon le tableau. Donc un style prédéfini.